Birshut Moray Varabotai, Beshem Hashem Naaseh Ve'atzliach. Aujourd'hui, la quatrième bougie, quatrième lumière de la fête de Hanouka. Nous avons le mérite, le plaisir, l'honneur et le bonheur d'étudier les écrits de Rabbeinu Nachman de Breslev. On a commencé la semaine dernière dans le deuxième volume, la Torah 2, qui est la Torah qui commence Yemei Hanouka. Et le but de cette Torah est en fait de développer l'idée suivante. Prière, attachez vos ceintures, parce que l'idée que je suis en train de dire ressort après quelques 2 ou 3 heures d'études au moins de lecture de Rabbeinu. Donc il faut se concentrer. Au début, ça a l'air d'être une devinette, mais à la fin, on va comprendre Be'ezrat Hashem en tout cas. On va essayer de goûter au fin fond de la chose. Lequel? 1. La notion de Hoda'a, dit remerciement, reconnaissance, est ralliée à la notion du Olam Haba. En d'autres mots, elle est en parallèle avec la notion de... La femme enceinte. La femme qui a Une seconde, très bien. Aussi, elle est en rapport direct avec la notion de la halakha. Donc, encore une fois, parallélisme entre halakha et remerciement. Halakha et hoda'a. Remerciement et l'étude des lois, les deux ont un point commun, qu'en fin de compte, ils nous amènent à proximité d'Hachem, dit jouir de la proximité d'Hachem, et ce, de par 3 points qu'on a évoqués le cours précédent. 1. Le simple fait qu'on dit merci à Hachem, on s'en proche de lui, c'est compréhensible. On a développé l'idée, on ne va pas la redévelopper pour ne pas manquer la suite de la Torah. 1. 2. On a dit que la halakha aussi, c'est une sensation du Olam Haba. Pourquoi? Parce que la halakha, c'est Hesed. Pourquoi? Parce que David, c'est la halakha. Parce que David, il était posek. Hasde David, c'est le Hesed, Hasde David. Et c'est marqué que David, Kol makom asher olech, halakha kemot Hashem imo. Hachamim disent halakha kemoto. Que veut dire que dans tout endroit où va David, Hashem est avec lui? La Gemara, Hachamim explique en quel point que le fait qu'il a halakha est comme lui. Donc on voit on voit clairement le point commun entre la halakha et la hoda'a, dit proximité d'Hachem. Clair? Deuxième point, deuxième parallélisme entre halakha, remerciement. Étude des lois et remerciement d'Hachem. Lequel? Lors d'une détresse, le cœur bat fort. Étant donné qu'il y a un ramassis, il y a une concentration du sang dans le cœur, toutes les belles explications qu'on a bien expliquées l'autre fois, Be'ezrat Hashem. Et le cœur veut se débarrasser, parce qu'il a peur de succomber. Et là, une fois que la personne sort de sa détresse, de son épreuve, il y a le sang qui coule de façon, comment dirais-je, normale. En d'autres mots, ça s'appelle aussi tahalucha. Tahalucha en hébreu, c'est circulation. Et c'est aussi un mot ressemblant au mot halacha. Comment circuler, comment se comporter. Donc on voit encore une nouvelle fois le point commun entre une personne qui sort de la détresse, qui amène un korban toda, qui fait une sodat hodaya, et la notion de halakha, en d'autres mots, la reprise du système sanguin de façon normale. Troisième et dernier point extraordinaire. Quand je vous dis ça, je me délecte incroyablement parce que je me rappelle toutes les étapes qu'on a passées pour expliquer tout ça. Et bon, maintenant on fait en flash. En flash. Troisième et dernier point dans lequel on s'arrêtait l'autre fois, et Be'ezrat Hashem pour continuer plus loin. Lequel? Quand une femme accouche, il y a un refroidissement des pieds. Quand on parle des pieds, pourquoi? Je répète la phrase pour que tu sois avec nous, Chaim, parce que ça m'est cher, ta présence. Laquelle? Servez-le tout d'abord des beignets, trempés de miel. Ne mets pas la main dans le ventre, ça me vexe. Il a fait exprès d'aller voir. Oui, tu le gardes, bien sûr. Moi aussi, je vais en garder un. Mais avec plaisir, c'est fait pour. C'est le but, c'est le but, c'est le but. Le but, c'est de le manger, c'est pas de le regarder. C'est pas Nerot Hanouka. Hanouka, on a droit de le regarder, ne pas l'utiliser. Mais là, c'est fait à manger. Donc, je reprends quand même le troisième point. Lequel? Quel est le parallélisme entre la notion de remerciement et la notion d'étude de la halakha? C'est comme la notion de cette femme lors de l'accouchement et un refroidissement des pieds du fait que le sang se concentre dans le lieu de l'accouchement pour pouvoir favoriser la poussée de l'enfant. La même chose, une fois qu'elle a accouché, le sang reprend son rythme. Et donc elle dit merci. C'est une des 4 personnes qui doit dire Toda, doit dire le Gomel.
par parallélisme une personne qui est les pieds du Talmid Chacham, qui le soutient, c'est ses pieds. Il est en train de provoquer un accouchement, lequel il aide le Talmid Chacham à engendrer des halachot, des nouvelles compréhensions. A priori, il a un refroidissement dans les pieds, à savoir le fait qu'il donne d'amim l'argent. Il sent un manque, il sent un refroidissement. Mais non, puisque tu as favorisé la halakha dit chesed, comme ce qu'on a dit David, c'est chasdé David. Eh ben, on va te combler ton manque. Chesed, c'est combler le manque, c'est l'inverse du manque. C'est comme Olam Haba, c'est quand on comble le manque, comme l'histoire de la lune avec le soleil, que la lune va luire autant que le soleil d'aujourd'hui, etc. Donc, puisque tu as été prêt à favoriser l'étude de la halakha, tu vas aussi avoir une certaine notion de système sanguin qui va aussi bien circuler, comme le mot halakha. En d'autres mots, quand on dit système sanguin qui revient, ça veut dire le manque de sang est comblé. Le manque d'argent qui est aussi appelé sang en hébreu, damim, est comblé. Donc n'aie pas peur d'être un étudiant en Torah, parce que tout ce que tu donnes, ça va être remboursé. Entre-temps, tu as le srout de la mitzvah, mis à part le remboursement. Voilà. Clair? C'est clair? Tajeps? Tout ça, c'était un flashback de la semaine dernière pour pouvoir mieux faire un trampoline pour la suite de la Torah. Oui. Vodarav, juste un tout petit éclaircissement. Quand vous parlez d'épée du Talmid Chacham, donc avec la Tzedaka, est-ce que vous êtes d'accord que, c'est-à-dire que notre Tzedaka, de le donner à un avraire, c'est considéré comme un Talmid Chacham, ou vous voyez ou pas? C'est les pieds. Ça reste les pieds. Ça reste que les ça pieds. soit le Kollel avec des jeunes qui étudient la Torah, ou le Talmid Chacham de donner son argent au Rav Kanievski, ça serait la même chose. Bon, et sûrement des degrés. Ça dépend à quel point il est sérieux, ça dépend, etc. Mais de façon très générale, oui. C'est un soutien. Qui dit soutien dit pied, qui dit pied refroidissement temporaire, tatasi, tatasa. Donc c'est pas, Clair? c'est pas une Chova que Talmid Chacham, c'est juste les pieds de la Torah, de l'étude de la Torah. Voilà. Il ne peut pas devenir même Talmid Chacham, il faut qu'il étudie. On ne peut pas être Talmid Chacham sans étudier. Donc c'est très bien. Aïe, 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 aïe. Si vous permettez, je vais abuser de votre gentillesse. Laquelle tu as? Sinon je te donne la mienne. Je mets le chapeau. Puisque je veux que tu profites, et puisque je ne vais pas dire son nom pour sa modestie, il m'a dit avant de commencer d'enseigner les shiurim, d'écouter Moran, je suis d'accord, mais à condition que tu les prépares. Et bon, Hachem, j'ai fait des travaux. Je suis pas paresseux, hein. J'ai aussi des marques sur la Torah. C'est pas pour frimer, c'est pour vous donner un peu d'importance à l'étude. Il faut savoir que j'ai fait des marques et tout, pour travailler quoi. Mais bon, il faut estimer, à savoir qu'il faut se concentrer. C'est le minimum d'estime, c'est se concentrer. Et si on s'endort, on se met sur les pieds. Et pas sur le postérieur. Ça c'est 1. 2. Je vais quand même répéter les propos afin qu'ils puissent profiter de la suite, parce qu'autrement c'est comme arriver en pleine Amazonie. Donc vous permettez, ça va prendre exactement 2 minutes. Je vais faire ça plus rapide. Le but, et là je vais un peu rajouter pour nous aussi. Le but de l'enseignement de Rabbeinu dans cet enseignement, c'est de mettre en évidence la force du travail de la fête de Hanouka. Oui, vas-y, Dan. Je te prie. Bien que tu es Cohen, je te prie. Amen. Tu peux tremper, il y a du sucre et du sucre. C'est cachère, hein? Non, mais je peux te dire, c'est fait maison, c'est cachère. Ils sont. Sahtek. Ça peut être cachère et c'est terrible. Tu remercieras ta. J'y dirais, mais c'est normal. À la vérité. C'est ma femme, elle l'a fait spécialement pour l'honneur de la Torah et de ses étudiants. Sahtek. Hein, c'est vrai ou pas? Ils sont magnifiques. Bon, je vais quand même répéter. Voilà, Yanniv, tu es venu au moment de la révision. Devant le menu, l'assiette de. Tu es venu, Tzadik al-Shulhan Yavo. Varita Befou gagne, Voilà. Donc, aïe. Écoutez bien. Oyez, citoyens. Rabbeinu, dans cette Torah 2 de l'Ikutomaran 2, veut mettre en évidence l'impact du travail de la fête de Hanouka. En fin de compte, il veut dire un seul mot. Lequel? Mettre en évidence l'unicité d'Hachem. Sincèrement, quand tu fais le concentré du concentré, c'est ce qu'il veut dire en un mot. Mais maintenant, comment ça se passe? Combien d'étapes? Alors, on va déballer les grosses, après on va détailler une petite étape, et après on va redéballer les autres étapes qu'on n'a pas encore déballées. C'est clair? Super. Quand j'ai fait l'examen de Dayanout, alors j'ai trop explicité au début de mon discours ce que je vais faire, que je les ai ennuyés à la suite, ils ne voulaient même plus écouter la suite.
Parce qu'on a compris la devinette. Mais bon, là, je suis obligé d'être explicite parce que Rabbeinu, il est beaucoup plus compliqué quand même dans ce cas-là. À savoir, Rabbeinu dit, dans le premier tiers, selon on puisse dire, de la Torah, lui, de l'enseignement, le parallélisme entre la notion remerciement à Hachem et étude de la halakha. Deuxième partie qu'on va étudier aujourd'hui, pourvu, c'est comment de par ce travail-là, on arrive à la prochaine étape qui s'appelle faire luire la lumière de la vérité dans la force de la parole. Troisième et dernière étape, de par cette force-là de faire luire la vérité sur la parole, on arrive à faire attirer la sainteté du Shabbat dans les 6 jours de la semaine, amener la simcha, et de par cela, qui dit Shabbat dit unicité d'Hachem, avec un peu plus de détails plus tard, et donc c'est le but du Shabbat, et tout ça est mis en allusion dans le mot Hanouka, dans l'huile de la Hanouka, mais je vous laisse un peu en suspense quand même, comme pour tout flashback. Quand tu fais une pub, il faut laisser un peu de suspense, sinon ils ne vont pas aller acheter. Ça c'est 1. 2. En plus, on peut pas estimer si on ne travaille pas, on ne fait pas de travaux pratiques. Dans la première partie, qui était le cours précédent, Be'ezrat Hashem, où la majorité était là, oui, eh bien on a déballé le parallélisme extraordinaire entre, je répète, ça vous dérange pas que je répète une nouvelle fois parce que c'est toujours beau. Moi, pour vous, c'est peut-être la deuxième fois, moi, ça doit être la 6e fois. Chaque deuxième ami que je rencontre, je lui répète ça. Tellement je kiffe cette explication. C'est tellement beau. Ça donne de l'énergie, fréros. Ça donne de l'oxygène à l'anchomé. J'explique. Concentration. Premier point de jonction, de parallélisme, de comparaison entre la notion de remerciement et la notion de halakha. Traduction du mot halakha, c'est les lois de la Torah. Comment mettre les tefilines, comment surveiller le Shabbat, comment en cachérisation, comment 10 000 choses, comment se marier, etc. Comment parler à un client au téléphone. Bien sûr. Quoi dire, quoi pas dire. Ne pas leurrer, etc. Ça rentre dans le détail. Ça, c'est parallèle. Premier point de parallélisme, lequel? Les deux nous raccrochent à la notion de se délecter de la proximité d'Hachem. En d'autres mots, quand je remercie Hachem, merci Hachem pour ça, merci Hachem. Hier, j'ai acheté un nouveau pull. Je dis merci Hachem, ça me fait plaisir. Ça me donne, ça m'encourage. Merci, il faut dire merci Hachem. N'importe quel point, le petit point. Merci Hachem. Ça crée une proximité. Quand tu es sincère. Si tu fais du cinéma, on n'en parle pas. Deuxième point, la halakha, c'est clair. Il n'y a pas besoin d'expliquer. Tout d'abord, Rabbeinu dit, quand tu étudies la Torah, et tu as une explication, et tu as un hidouche, la vérité, je peux vous dire, c'est vraiment Olam Haba. C'est indescriptible. La vraie joie. C'est la vraie joie, mais c'est un kiff indescriptible. Ça, c'est un. Deuxièmement, mis à part cela, Il dit que ça rallonge la vie des parents. bien sûr, quand le chaneur... Oui, mais plus que cela, il dit, c'est marqué, on le dit ça tous les matins. Toute personne qui étudie la Torah tous les jours, ça attire vers lui la notion du monde futur. Or, qui dit monde futur, dit proximité d'Hachem, mais plus que cela. David Ameler, c'est le symbole de la halakha, de la tfila aussi, mais de la halakha dans ce cas-là, que Rabbeinu veut utiliser. C'est marqué Hasdé David. Hesed, ça fait allusion aussi à la halakha, il amène une preuve Rabbeinu, on va pas tout redéballer, parce qu'il faut qu'on avance. Et ça fait aussi allusion à la halakha. Et c'est marqué par rapport à David Ameler, Bechol Hashem olech Hashem imo. Où il va, Hashem avec lui. Hachamim d'expliquer en quel point on voit qu'Hachem avec lui, que la halakha est comme lui. Donc on voit le parallélisme. Halakha, Hachem avec lui. Donc c'est la proximité d'Hachem, c'est le monde futur. C'est se délecter à Hachem. C'est comme la Hoda'a. Premier parallélisme entre Hoda'a, remerciement et quoi? Et halakha. Deuxième point de parallélisme. Et là on va aller un peu plus vite. Parce que je ne vais pas répéter tout. Quand une personne est en détresse, elle a le cœur qui bat. En d'autres mots, une hausse de tension. En d'autres mots, tous les sens se rassemblent vers le cœur quand on peut lui porter conseil comment se comporter. Le cœur les repousse. Pourquoi il a peur de succomber? C'est comme les Gdolim, Rapraim, Kanevski et d'autres. Des fois, ils font Afsaka. Ils font une espèce d'entracte de ne pas recevoir du public pour ne pas, Hazbe Shalom, craquer. Parce que tellement ils prennent à cœur, et sincèrement à cœur,
tous les petits détails de toutes les détresses de chaque particulier, ils peuvent craquer à déjà. Donc c'est Yerida le Soralia. Donc la même chose, le cœur les repousse, ça crée des battements de cœur forts. Une fois que la Yeshua vient, tout va mieux, le sang recircule normalement, ça fait tahloucha. Tahloucha en hébreu c'est circulation, c'est aussi le mot halakha, c'est l'étude de la halakha, c'est comment circuler, comment se comporter. Donc nouveau parallélisme entre quand on sort d'une détresse, on dit merci, et le inyan de la halakha dit circulation. Troisième et dernier point, et je vous dirai poté, il faut le dire tout le temps ce vort, maintenant je vous dis. C'est un truc, Ola Mabé, une femme en séance d'accouchement. Tu vois, c'est bien de réécouter la même chose avec plusieurs couleurs. Tu vois qu'elle Torah, elle est belle. Même si tu répètes chaque fois, hein, c'est à la sauce piquante, et après c'est la trina, chaque fois un nouveau truc. Ah, une femme, lors de son accouchement, a un refroidissement des jambes. Pourquoi? J'ai parlé avec mon cousin la semaine dernière, c'est un médecin, il est médecin en tout ce qui est sang. Il était fou, il m'a dit, mais je comprends pas, c'est mot à mot, ce qui est marqué. Je dis, bon, on n'a pas besoin de l'approbation de la médecine. Mais bon, on voit que Hakamim, Hasra, avant la médecine. Ils disent, il y a une concentration du sang qui est donc exprimée de par le refroidissement des pieds. Parce qu'un manque de sang, c'est un refroidissement du lieu. Pourquoi? Pour créer la poussée de la naissance. Une fois né le bébé, une fois le travail fait, le sang revient, les pieds se réchauffent ou ne sont plus froids. Point. Aïe! Donc la femme amène Korban Toda. C'est un des 4 personnes qui doit faire le gomel, qui doit amener à l'époque du Beth Amikdash un Korban, une offrande pour ma celui qui sort du désert, celui qui est guéri, et sa femme qui a couché, etc. Et quel est le rapport avec l'étude de la halakha? Troisième parallélisme, on est en train d'expliquer maintenant de la halakha et la Toda. C'est une personne qui soutient la Torah, s'appelle Tamchin de Horaïta, c'est les pieds de la Torah. Donc, a priori, cette personne-là, du fait qu'elle donne damim, c'est quoi le mot damim, on a dit? C'est l'argent aussi. Mis à part le fait que ça veut dire en hébreu le sang, ça veut dire aussi l'argent. Ce sont des homonymes. Un homonyme, oui, des homonymes. Or, le donateur, au premier effet, après le don, il ressent un refroidissement dans ses pieds. En d'autres mots, lui, les pieds de l'étudiant, il se sent manquant. Il y a un manque de sang, dit d'argent. Il se sent pigeonné. C'est les terrara. C'est les terrara. Mais puisque tu as fait engendrer au Tamit Acham la halakha, mida keneged mida, tu vas voir aussi la notion de halakha, dit recirculation du sang, dit le chesed de la halakha, dit remboursement complet de tout ton don, mais à part le fait que tu te gardes le mérite d'avoir soutenu l'étude. Voici 3 points de parallélisme entre l'étude de la halakha et entre le remerciement. 1. Olam haba. 2. Recirculation. 3. Quand on comble le manque. Et là, merci. Rabbeinu de continuer. Prochaine étape. Une fois qu'une personne a travaillé sur Toda halakha, sur ces 2 points-là, le remerciement et la halakha, elle arrive à l'étape suivante, laquelle? Faire luire la lumière de la vérité dans la parole. C'est bien connu. Rabbeinu il ramène un pasouk. Je ne veux pas trop m'attarder dans les psukim parce que sinon on va finir cette Torah-là que d'ici 10 cours. Et c'est pas mon but parce que je veux quand même qu'on ait un certain rythme minimum. Donc je me permets des fois un peu de dire plutôt généralement ce que dit Rabbeinu que ponctuellement. Si on a du temps, on prendra quelques petits points, on se délectera dessus. Mais bon, pourvu que déjà pour comprendre à Botaï, l'aspect général de la Torah, ça m'a pris beaucoup de temps. Parce que il y a 2 choses. Il y a des photos, quand tu fais une photo locale, et photo panoramique. Comment on dit panoramique? Donc, le panoramique, ça prend du temps. Bon, en tout cas, le panoramique est le suivant. Lequel? Rabbeinu continue en disant, merci. Rabbeinu continue en disant, serre-toi s'il te plaît. Michael. Beignet, Taïla et tout. Merci. Ben oui. Ok. Voilà. La harissa. Je reprends. Rabbeinu, il dit que c'est marqué quand on parle du sheker, concentration, mensonge, c'est dans Michelet, dans Shlomo Amer, c'est appelé comme les mauvais sangs. Je vous le dis à l'avance, Rabotaï. La majorité de mes explications, c'est un peu modelé par moi pour la nécessité d'être un peu rater, parce qu'autrement, on va être dans des sphères de kabbalistes et donc si c'est faux, c'est mon problème, pas celui de Rabbeinu. Mais bon, j'ai obligé d'expliquer tel que je conçois les choses. Je peux pas expliquer autrement. En tout cas, tel que j'ai conçu les choses,
pourvu que je me trompe pas. Bien qu'on m'a dit qu'il y a une Torah dans Rabbeinu qui dit que tous les pshatim que tu dis dans Rabbeinu, c'est Emet. Mais bon, c'est un grand hidouche. Tu as le droit de donner des chidouches à son nom, même si c'est pas son nom. Une fois, j'ai parlé à ce Babarot, ça fait 2-3 jours, j'ai dit un hidouche de Rabbeinu, et puisque je voulais pas faire trop de politique, donc j'ai pas dit c'est qui, et j'espère que Rabbeinu m'a excusé. Lequel? C'est marqué, je me permets, que Me'olam lo yarda shrina le mata ma'asara tfahim. Jamais la shrina est descendue plus bas que 10 tfahim, 10 poignées, ça fait 80 cm. La preuve, la Gemara amène ça dans Maseret Souka au début, par rapport au tabernacle, ou plutôt par rapport à l'arche de la loi, ouais, Aaron HaKodesh, il faisait 10 tfahim. Donc apparemment, entre guillemets, la shrina, la sainteté, si l'on peut expliquer ça, la providence divine, n'est jamais descendue plus bas. Par contre, à Hanouka, la mitzvah, les khatila d'allumer la Hanoukia, c'est entre 3 et 10 poignées, de dire 20 jusqu'à 20 amot. Qu'est-ce qui se passe? Deuxièmement, à Hanouka, il y a une très grande différenciation de Shabbat. Bientôt, Be'ezrat Hashem Shabbat, Rosh Chodesh, etc. Hanouka, Shabbat, Chodesh, 3 Sfarim, Koleti Kolima. Le plus grand Birkat Ramadan de l'année. Hazak, applaudissez-le. Rega, Shabbat Rosh Chodesh. Rega. Faut pas que je parle le fil. De par ailleurs, on ne dit pas Baba Madlikin. Pourquoi? Parce que Baba Madlikin, ça évoque les huiles qui sont inaptes à l'allumage du Shabbat, parce qu'ils ne sont pas très incandescents. Ils brûlent pas assez bien. Les genres de petits lots, de mèches qui attrapent pas bien. Et ben, Hanouka, tout marche. Pourvu que ça, excusez-moi du terme, ça pue pas. C'est pas trop de trucs. Mais ici, ça allume, ça se branche, et même une espèce de, je sais pas moi, de mèche de Kinabos, je sais pas quoi, c'est aussi bon. Hugo Boss. Ouais? C'est quoi, dans Hugo Boss, on a trouvé des problèmes de Shahadnes. Mais peu importe. Aïe! Pour te dire, à Hanouka, c'est une fête qui rassemble, qui rapproche même les plus bas. La shrina, en d'autres mots, c'est comme si elle descendrait plus bas que 10. Au contraire, la mitzvah de l'allumage de la Hanouka, elle est en bas de 10. Même toi, frérot, qui est loin, toi, dans les îles Caraïbes, je t'attends, tu resteras mon fils. Tu pourras jamais arracher ton identité, même si en Eretz, excusez-moi. Baruch ata Adonai. Il faut que je fasse un truc. Une seconde. Non. Sarah ne veut pas me laisser parler. Même si tu es très loin, même si tu amènes n'importe quoi, n'importe quelle huile, n'importe quel effort, n'importe quelle mèche, tu seras allumé, tu seras mis à la khatila. Qu'est-ce qu'on se pose, il dit Rabbi Nathan, si c'est comme ça, va l'écouter à la route. Pourquoi la mitzvah d'allumer les Névrot Hanouka n'est pas non plus à moins de 3 tfahim? On n'a pas le droit à moins de 3 poignées. Moins de 30, on va dire. Allez. Mais pourquoi? Fais un petit effort. On ne va pas trop s'approcher de toi. Laisse-toi le mérite. Une fois, j'ai posé une question à un rav. Une certaine question ilchatique. Et bon, il m'a répondu, mais sans me trancher. Après coup, une fois que j'ai compris quoi faire, il m'a dit, je vais t'expliquer pourquoi je t'ai pas tranché complètement. Parce que je sais que tu as compris quoi faire, et je t'ai laissé le mérite de trancher toi-même. Je t'ai laissé le petit côté de l'épreuve, parce que je te tranche complètement, le rav, il a dit, il est fait. C'est aussi bien. Être mévatel sans da'at au rav, c'est extra. Mais en plus, quand le rav te dit, t'as pigé, tu dis, oui, mais, t'as pigé, il te laisse le mérite. La même chose. Kadosh Baruch Hu, tellement il nous aime, il se rapproche, il est prêt trop, mais il veut pas non plus t'enlever tout le mérite, entre guillemets. Donc il te laisse un pseudo, soi-disant, mérite. Vous savez comment les autoporteurs en physique, tu te rappelles là? Avec le coussin d'air. Il faut pas être trop lavoud, parce que c'est moins très fa'im, il y a une halakha dans une chot mehitzot, que lavoud, c'est obar dami, tu sais ça? Il est. Lavoud, on a une halakha, dans ma seret Hérovine, que toute chose qui a 3 tfa'im, c'est comme si elle est collée. Par exemple, la souka, on a besoin de 3 murs, ok. Est-ce que les murs doivent arriver jusqu'au sol? Non. S'ils arrivent même dans 15 cm du sol, comme si ils arrivaient au sol. C'est la Moshe Misinaï. C'est un décret. C'est au-dessus comment dirais-je, de la compréhension. Mais quelle est l'idée?
Là aussi, détache-toi du sol. Parce que jusqu'à 3 tvaim, c'est comme le sol. Selon la lacha, détache-toi. À partir du moment que tu t'es déjà détaché du territoire du sol, même d'un millimètre, le reste c'est moi. Amène n'importe quel mèche, c'est bon? C'est Hanouka. Maintenant, je continue quand même. C'était juste une parenthèse pour vous éveiller. Je continue. Lequel? Une fois qu'on a travaillé sur le parallélisme halacha, toda. Remerciement, étude de la halacha avec tous les tenants aboutissants. En d'autres mots, le point voulu actuellement, c'est la recirculation des sangs. Oui, la bonne circulation. Dit quand on comble le manque, qui est d'ailleurs combler le manque, c'est une notion du Olam Haba. Comme ce qu'on a vu que la lune, elle a un manque de lumière. Et au monde futur, la lune luira comme le soleil d'aujourd'hui. Et le soleil d'aujourd'hui luira comme 7 fois plus, etc., etc., etc. Donc on voit que la notion du Olam Haba, qui est en rapport aussi avec le sang, etc., c'est comblé. D'accord? Très bien. Il te dit, Rabbeinu, tu fais luire la lumière du Emet. Pourquoi? Parce que les sheker, dans Shlomo HaMelech, est mis en allusion par rapport au sang. Au mauvais sang, mauvaise circulation du sang, sans trop comprendre exactement ce qu'on veut dire pour l'instant. Mais l'inverse du sheker, des mauvais sangs, c'est la bonne circulation du sang. Dit Toda Halacha. Donc, on donne de la force au Emet. Une fois qu'on a donné la force au Emet, eh ben le Emet va luire dans les 4 composants ou 4 sortes de la force de la parole. Dans la force de la parole, il y a 4 composants. Je peux les détailler longuement, mais je vais dire de façon très courte parce que mon but, encore une fois, c'est d'avoir une photo panoramique de l'histoire. Il te dit, Rabbeinu, qu'il y a le premier élément de la force de la parole qui s'appelle la parole de la tzedaka. De façon très superficielle, le mot parole, ça fait allusion à l'homme. Et la tzedaka, c'est aussi l'homme, parce que la force de l'homme, c'est de donner à l'autre, à la différence de toute bête, de tout être vivant, qui n'a pas la force de donner. Et donc, premier genre de force de parole, c'est la force de l'homme, ça on le sait, et aussi la tzedaka, c'est aussi la force de l'homme. Donc, en d'autres mots, il y a la force de la tzedaka, ou plutôt la parole de la tzedaka. Deuxième élément, il y a la force de la parole qui est exprimée par la teshuva. Et le troisième, la force de la parole qui est exprimée par les riches. Comme une personne riche qui a la parole facile par rapport aux autorités. Quatrième et dernière, c'est la force de la royauté. La force de la parole de royauté. Rabbeinu s'allonge de façon extraordinaire à expliquer comment, dans chacun de ces éléments, on voit en évidence la force de la parole, et plutôt la force du émet, de la vérité, qui va luire dans cette partie de la parole. Je ne veux pas m'attarder, peut-être plus tard, peut-être oui, peut-être non. Rabbeinu, il dit que oui. ça dit que des fois, il faut même faire attention face aux riches, au niveau de la parole. Quoi, de ne pas trop les flatter faussement? Non. Et la main? Dans les courrimes qu'il peut y avoir éventuellement. Parce qu'un riche, il a toujours plus de pouvoir dans le magasin. J'entends, très bien. Kilo, ne pas se mettre entre guillemets en épreuve. Pour ne pas être en épreuve. Voilà, très bien, j'entends. Troisième point, il dit Rabbeinu un truc extraordinaire. Il y a 3 noms saints d'Akadosh Baruch Hu. Bon, Hachem, il est unique, c'est sûr. Mais il y a des appellations d'Hachem. Je ne sais pas comment caractériser les choses. Selon les kabbalistes, les appellations d'Hachem, ça met en évidence plusieurs aspects de vertu d'Hachem. Sinon, plus s'exprimer ainsi. El, Elohim, Hachem, Diber. El, c'est l'aspect de puissance d'Hachem. Elohim, c'est la vigueur. La vigueur? Rigueur, pardon. Rigueur. Et Hachem, Adanut, ou plutôt Yutkevavke, etc., etc. Il te dit, Rabbeinu, n'oubliez pas encore, je répète. Hoda'a lacha, ça nous rapporte au Emet. Bonne circulation du sang. Pas le sheker qui est un peu l'inverse des sangs, etc. Qui dit le Emet, dit le renforcement de la parole. On a expliqué, on a évoqué plusieurs étapes de parole. Si vous voulez, c'est à développer. Troisième étape, en d'autres mots, quels sont les 3 moyens de par lesquels on fait luire le Emet, la vérité, on la fait rentrer dans la parole pour donner de la puissance à la parole. Lesquels? El, Elohim, Adanu, Yudkevavke. El, Elohim, Hashem, Diber. C'est un pasouk. El, Elohim, Hashem, Diber. C'est un pasouk. El, il dit Rabbeinu, ça fait rappeler à la Tfila. Elohim, ça fait rappeler à la Torah. Une seconde.
Hashem, Yudke Vavke, ça fait rappeler Shiduchim Zivugim. Shiduchim Zivugim. Explication. Extraordinaire. Elle, traduction très directe, c'est puissance. D'ailleurs, comment on dit un bélier? Aïl. Peut-être c'est en rapport, je sais pas. En tout cas, un bélier, c'est le symbole de la puissance, oui? Un bélier. Ça symbolise la puissance, non? Aïl. Il y avait les béliers de guerre, là, avec les bâtons, là, avec les cornes en acier, etc., etc. Elle. Pourquoi? Parce que un Yid, si j'avais la force, je me suis remis debout. Tellement je suis très heureux. C'est vrai. Ça me fait danser. Je rigole pas, je suis sincère. Je fais pas du cinéma. Elle, c'est la puissance d'Hachem. C'est marqué que Kadosh Baruch Hu, il appelait Yaakov El. Marqué dans Midrash. Pourquoi? Parce que un Yid, de par la force de la tfila, il devient un peu divin. Il a la force d'annuler les mauvais décrets. Démon. Je répète. Un Yid, c'est quoi? Un Yid, non, un Yid, en Yiddish, c'est un juif. Ok. Yiddish, c'est la langue des juifs. Donc, Yid, c'est un Ok. d'accord. Un juif, un Yehudi, il a la force de tout effacer, Rabotai. C'est pour ça qu'il y a... Maintenant, il y a un truc extraordinaire. Je suis obligé de vous le dire. C'est marqué Lo ish el vichazev. C'est un passouk qui est marqué dans la Torah. Traduction littérale du passouk. Lo ish el vichazev. Hachem n'est pas un homme pour mentir. Il n'a pas les mauvaises habitudes des hommes qui te disent je viens à 8h, il arrive à 9h. Je te paye, il te paye pas. Je viens, il vient pas. Etc. Lo ish el vichazev. Hachem, c'est pas un homme. Lo ish, c'est pas un homme, elle, Akadosh Baruch Hu, Vichazev, il va mentir. Traduction littérale. Mais selon les Yerushalmi, tel que Rabbeinu l'explique, je veux pas trop décomposer parce que c'est un peu compliqué, il te dit, c'est comme si on va lire le pasuk autrement. Midrashiquement autrement. Lequel? Quand Hachem a décrété, d'abord j'explique de façon schématique, après dans le vocabulaire. Lequel? Quand Hachem a fait un décret, et le tzaddik, ou le bon juif même, a prié, a versé de bonnes larmes, a regretté, a promis, a amélioré. Alors on voit qu'en fin de compte, le décret a été annulé. A priori, c'est une espèce de mensonge. C'est une espèce d'injustice. Une fois que le verdict a été signé, a été tamponné, a été transmis à exécution, comment est-ce possible qu'avec a priori un peu de pot de vin, t'as fait un détournement d'application? Pot de vin, comment on dit? Comment on dit pot quoi? Pot d'orange? Regarde, écoute, tu vois ce que t'as là, l'autre à Milim, qui s'est caché lui. C'est Amok. Quel? A priori, réponse non. Imaginez-vous, comme ça je me suis dit à mon ami, j'ai expliqué cette idée ce matin, imaginez-vous, c'est comme s'il y avait des fois, vous connaissez dans les pubs, vous connaissez très bien les pubs, avec, avec les Astérix. Ouais. Sous condition. Hein? Sous les conditions de la compagnie. Donc, tout. Ah, d'accord. Entre guillemets, c'est pour l'exemple, la même chose. Hachem, c'est vrai qu'il a décrété, mais il a mis dans le décret une certaine condition jusqu'à prière. Si tu pries et tu te repentis, c'est annulé. Parce que tout le but de la sentence d'Hachem, c'est que pour te rapprocher de lui. Hachem, c'est pas ici. Je répète. Hachem, il n'est pas ici quand il fait... Je répète. C'est comme dans les pubs, tu as une notice. Vous avez gagné 50 000 millions, hein? Selon les règles de la notice de la société. Ouais, d'accord, Khaled. On n'est pas des pigeons, non? D'accord. Les Havdil, dans le Nimshal, Hachem a fait un verdict. T'as parlé au milieu du Kaddish. Oh non, non, il doit avoir pauvreté. Truc. À moins prière et repentir. Pourquoi? Parce que dans ce monde-là, c'est une injustice. Injustice de changer le verdict, parce que le verdict c'est juste pour punir, pas plus. C'est pas pour éduquer, c'est pas pour redresser, c'est pour punir, pour que les autres ont peur. Mais à Kadosh Baruch Hu, quand il amène une difficulté à une personne, le seul but c'est de le rapprocher. Et si jamais il a compris, même à la dernière seconde, avant vraiment l'accomplissement du verdict, tout est retournable. Et c'est pas du mensonge, c'est la vérité, parce que c'était les lois du jeu, c'était la notice. C'était la notation, c'était l'astérisque. Je répète, Lo ish el vichazev. En d'autres mots, comme si c'était marqué, Lo yichazev.
c'est pas du mensonge, parce que ça vient pas du ish, ça vient du el, ça vient de la force d'Atfila, comme Yaakov, Kadosh Baruch Hu l'appelait el. Il appelait comme l'espèce de divinité dans le point que de par sa tfila et sa avoda, il peut tout chambouler, il peut tout changer, et justement, comme ce qu'on a expliqué. Vous avez compris jusque-là? Vous avez Jeps? C'est une question? Quoi, plusieurs, mais bon, une seule. Par rapport à ce que vous dites, c'est-à-dire que dans le maasé, le vidouille qu'on fait tous les jours, ça empêche les dynimes de tomber. Bah, shoot! C'est pour ça que c'est très important avant d'aller dormir, de se repentir. Même si on peut pas tout dire, au moins dire Hachem. Je pense que je me suis trop lâché aujourd'hui quand je suis vénère sur ma femme. Oh, pardon, juste là pour manger. Au moins un petit truc. Parce qu'avec cela, tu atténues de façon extraordinaire les forces du mal. Parce qu'une personne, quand elle passe la journée avec ses fautes, après la réparation, elle est plus dure. Elle n'est pas impossible, mais elle est plus dure. Haram, c'est dommage. Sois sincère, fais une petite révision d'1 minute et quart avant d'aller dormir. Et tu atténues à fond les dynimes. Ça vaut le coup. Hein? Ouais. Ça vaut le coup? Non, je lui ai montré. Il n'a qu'à souffrir. Non, si tu peux lui demander pardon, finis-en. Moins d'argent en minus. On a déjà un gros minus. Ça va pas de l'agrandir. Hein? Bon, on continue. C'est la première leçon de El. Deuxième, Elohim. Elohim, c'est la rigueur, on a dit. Oui, la rigueur. C'est aussi la notion parallèle à la Torah. Pourquoi c'est marqué par rapport à Moshe Rabbeinu lors de sa rencontre, si l'on puisse dire, avec Kadosh Baruch Hu la première fois dans le buisson ardent, et etc. Moshe qui ne veut pas aller. En fin de compte, quelle était la conclusion? Il a dit, toi et Aaron, vous allez aller. Toi, tu seras Elohim pour Aaron, et lui, il sera ta bouche. Traduction de la Torah littérale. Le Targum est de dire, Elohim, c'est Rav. Tu seras son Rav. Qui dit Rav, dit Torah. Bon, il n'y a pas besoin d'expliquer ça. Donc, en d'autres mots, la force de la Torah, qui est Moshe, Rav, elle est dans le mot Elohim. Et la force aussi de la parole, Aaron. Donc la force de la Torah, qui est la force du Emet, comme ce qu'on a dit tout à l'heure, Titan Emet Yaakov, plusieurs preuves que la Torah c'est aussi le Emet. Donc la force de la Torah, qui est aussi la force de Elohim, Rav, elle va luire dans Aaron, qui est le P. Troisième jonction, Hachem, Yudke Vavke, c'est la notion de Shidduchim. Aïe, il n'y a pas besoin d'expliquer. C'est marqué, Shidduchim. Ah, maintenant je vais vous expliquer encore une fois comment le mot Yudke Vavke, le nom d'Hachem, n'est-ce pas? Il est en rapport d'un côté avec la force de la parole, et d'un autre côté avec la force du Emet. Comment il est en rapport avec la force du Emet? C'est marqué, Eliezer, lorsqu'il a remercié Hachem d'avoir trouvé Rivka avec tout le patin des chameaux, et si jamais je lui dis, elle me dit, donc c'est elle le Shidur de Yitzhak. Oui? Qu'est-ce qu'il a dit? Comment s'appelle-t-il? Eliezer Hachem? Il a remercié Hachem. Hachem m'a dirigé dans le chemin de la vérité. N'est-ce pas? Le chemin de la vérité. Donc on voit que les Shidduchim, c'est le Emet. Et aussi les Shidduchim, c'est aussi la notion de la parole. C'est clair? C'est marqué dans la Gemara qu'il y a 9 mesures de parole qui sont descendues dans le monde. 10, 9 ont pris les femmes, 1 les hommes. Non, mais dans ça, on dit pour le papotage. Attends, s'il te plaît. Je te plaît. Est-ce que tu te rends compte que je suis en plein intervention chirurgicale et toi tu rentres au milieu, ça peut faire un zioum. Aïe, il te dit, Rabbeinu, mais Hachem yatsa adavar, le mot Hachem yudke vavke, on parle par rapport au shidduchim. Quand la vanne et tout, ils ont dit, mais Hachem yatsa adavar, d'Hachem c'est sorti, c'est le shidduch, allez-y. Donc le mot yudke vavke. D'un autre côté, on voit Hachem anibder emet. Donc on voit Hachem emet en rapport. Troisième point de jonction, lequel? La parole. Où est-ce qu'on voit le rapport entre la parole et la femme? Dit les shidduchim, dit Hachem, dit tout. C'est les 9 kavim de paroles qui sont tombés chez les femmes. Donc on voit le point commun entre le nom Yudke Vavke, la force de la parole et la force de la vérité. Sikoum! Conclusion de cette deuxième partie qui a été développée dans ce cours, mis à part la double révision du cours précédent au début de ce cours. Attention. Laquelle? 1. Première partie du cours dernier était de prouver le parallélisme. Je t'attends. Ça, c'est 15 minutes. Ouais. Encore une petite demi-heure. Je rigole. Écoutez, s'il vous plaît, ne perdez pas parce que je veux quand même dire le rapport avec Hanouka. C'est dommage. Il y a encore 5 minutes de concentration pour kiffer.
pour mettre, comment dirais-je, la confiture sur le beignet. C'est dommage de manger sec. Voilà. Laquelle? Première partie de la Torah, de l'enseignement, nous a mis longuement en parallélisme entre la force de du remerciement et l'étude de la Torah. L'étude de la halakha plus précisément, avec tous les détails. Deuxième partie développée dernièrement, laquelle? La force de la parole, ou plutôt la force de la vérité, qui est engendrée par les bons sens, de par le travail de la halakha et de la hoda'a, les bons sens en circulation. Or, plus que cela, cette force du Emet, de par les trois saints noms d'Hachem, El Elohim Hachem, qui est Tfila, Torah et Shidduchin, on a expliqué un peu comment, qui est donc ces trois façons d'action du Emet, qui va rentrer en fait dans le Djibour, dans la parole, dans la force de la parole, qui sont dans les quatre façons de parole. De par cela, qu'est-ce qu'on va avoir? Une nouvelle arme. Quoi? Le tikkun, la réparation, ou plutôt compléter la force du Lashon HaKodesh. Le Lashon HaKodesh, c'est la seule langue qui s'appelait Kodesh. Pourquoi le Lashon HaKodesh s'appelle Kodesh? Tu comprends ce que je dis? Pourquoi Lashon HaKodesh? Est-ce que tu appelles l'allemand Lashon HaKodesh? Vraiment pas. Est-ce que tu appelles, j'en sais pas, le suédois? Pourquoi? Parce que c'est la seule, ça c'est moi qui rajoute, c'est Ravrot nous avait dit ça. C'est la seule langue qui n'a pas de termes techniques sur tous les éléments de reproduction. Tous les membres de reproduction. Il n'y a pas d'éléments techniques. Quand on parle par exemple on va dire, comment ça s'appelle, non? Les relations. Non, oui, j'ai compris. Quand on va parler moi je ne vais pas donner trop d'exemples, je veux pas. Je vous dirai en extérieur du cours, d'accord? Et le Harizal, Pour rester en pideur. le Harizal, contrairement, il dit le français, c'est le pire. Ah, ça je savais pas. Le Harizal, français, Mais bon, ça m'étonne pas. le français, c'est la pire langue. Ça m'étonne pas. Va voir déjà même aujourd'hui leur slang. Mais d'homonyme, Ah oui. tout ce qui est. Ah, je suis d'accord. Parce que ça fait machement aussi, c'est l'hominologie. Je vais quand même reprendre. Plus t'as des mots, plus c'est ça. Moins t'as des mots, plus c'est ça. C'est marqué à Botaï, Ko Tevachu et Bnei Israël par rapport au Kohanim. Et la Gemara dans Masechet Sota de dire que Tevachu Belashon HaKodesh. Ko, attention, rappelez-vous de ça parce qu'on aura besoin tout à l'heure pour la confiture. Ko Tevachu et Bnei Israël. Ko, c'est ainsi, ou Bnei Israël. Hakamim ont expliqué midrashiquement Belashon HaKodesh. Tu peux pas faire Birkat Kohanim en français. Tu seras béni, le tout-puissant. Non. Parce que quoi, c'est la Shekhinah. Une seconde. Zid Midrash Hazal. De par ailleurs, c'est bien connu que Shabbat c'est la bracha. Il y a besoin d'expliquer. Qui est Mekol HaBara, etc. Donc voilà point de jonction. Shabbat bracha. Lashon HaKodesh bracha. Donc en d'autres mots, Lashon HaKodesh c'est le cousin germain, entre guillemets, excusez-moi du terme, du Shabbat. D'accord? Donc on va dire l'hébreu, avec un grand H. C'est le cousin germain du Shabbat. Plus que ça, ça va être la jonction. Ça va être le point de jonction, à savoir. Le Shabbat, c'est la simcha. Il y a besoin d'expliquer pourquoi c'est la simcha. Parce que quand on a la simcha, encore une fois, je répète dernière fois, il y a des explications qui sont à moi un peu au milieu. Hein. C'est pas que Rabbeinu, donc peut-être ça peut être faux. La simcha, c'est quand on a un manque. Quand on n'a pas de manque. Hatzvut, c'est les 6 jours de la semaine. On a des manques. On court. La parnassa, métro, boulot, dodo, etc. Mais Shabbos, Shabbat Menucha. Donc on est simcha. Or, cette simcha-là, il faut l'attirer vers les 6 jours de la semaine. Les 6 jours de la semaine, c'est une notion de Eved, serviteur. Shabbat, c'est une notion de Ben, fils. Shabbat, c'est la simcha. Yom Ol, c'est Eved. Comment on va amener la simcha du Shabbat dans les 6 jours de la semaine de par le cousin de la simcha? Ou plutôt de par le cousin du Shabbat qui est le Lashon HaKodesh. Donc, en d'autres mots, quand tu as travaillé de par la avoda hoda'a, par la halacha hoda'a, tu as fait luire la force du Emet dans le dibour, tu as donné donc la force au Lashon HaKodesh d'être shalem, d'être complet. Tu as donné la possibilité de faire la jonction entre le Shabbat, entre la simcha du Shabbat, entre l'aspect complet du Shabbat avec les 6 jours de la semaine. Tu as fait un très grand tikkun, lequel? Pendant les 6 jours, on voit plusieurs éléments. On a des difficultés à reconnaître l'unicité d'Hachem. On a des troubles. Il y a eu 6 jours de création. Premier jour, ainsi a été créé. Deuxième jour, on ne sait plus qui est vraiment le boss. Qui est la personne la véritablement heureuse. Quel est l'idéal dans la vie? Qu'étudier, que travailler, que prier, que manger, que dormir. Shabbat, tous reconnaissent le Emet.
Donc si tu arrives de par ce travail-là à faire rentrer cette sensation, cette vérité, même dans le restant de la semaine de par la Avoda, eh ben tu es arrivé à l'unicité d'Hachem. En conclusion, j'ai vérifié, j'ai fait le calcul. Faites la Gemataria de El Elohim Hachem Diber, qui sont les 3 processus de par lesquels on fait ce travail de faire rentrer le Emet dans la parole. Gemataria Simcha. Donc si tu vas arriver à la Simcha dans toute la semaine, tu vas travailler dans la notion de Hachem, El Elohim Hachem, qui sont les 3 processus de faire rentrer le Emet ou dans la parole, donc la Shana Kodesh, donc jonction avec Shabbat Kodesh, Shana Kodesh, Bracha, etc. Et en conclusion, là, Rabbeinu va rentrer dans l'histoire de Rabbi Eliezer, qui est une discussion avec Tanoch al-Arnaï. Peut-être on va le faire la prochaine fois, oui ou non, on va réfléchir. Mais on va arriver à Hanouka. Rabbeinu dit quoi? Hanouka. Chanou. Si on divise le mot Hanouka en Hanouka. Chanou, c'est ils ont siégé, ils sont reposés. Menoucha, Shabbat Menoucha. Ka, c'est Kod Vachod Ben Israël. Le travail de Hanouka, c'est de ramener le repos du Shabbat, dit la Simcha du Shabbat, dans quoi? De par l'intermédiaire de la parole du Emet, Kod Vachod Ben Israël, de par la Shana Kodesh. Et c'est pour ça aussi qu'on allume les Hanoukia avec du Shemen. Le Shemen, il y a un passouk qui prouve, je vais pas m'attarder, que c'est aussi le Emet. Le Shemen, c'est le Emet, et c'est aussi en rapport avec le Dibour. Donc, c'est pour ça aussi qu'on met la Hanoukia dans le pétard, dans la porte de la bouche. On fait luire la force du Emet, dit l'huile, devant la porte, dit dans la bouche, dans la force de la parole. On fait luire la force de la vérité de par la parole. Et c'est de par quoi? De par Hanouka, de par le Shabbat qui est transporté par le Kotevarou, par le Shana Kodesh. Hanouka Sameach.